suis Mireille Messier, c'est moi qui vous accompagne aujourd'hui et c'est avec plaisir que je vous accueille pour la rencontre mercredi de la forêt de la lecture. La rencontre va se faire en 2 parties. Premièrement, on va rencontrer notre finaliste invité qui nous attend déjà et qui va nous parler de son livre finaliste et deuxièmement, il y aura une période de questions qui nous permettra d'en connaître encore plus au sujet de notre invité du jour. Un petit rappel que la période des votes commence au mois d'avril pour toutes les catégories de prix et que nous annoncerons les gagnants au mois de mai. Si votre école est dans la région de Toronto et que vous souhaitez assister à la cérémonie en personne, c'est possible. Pour les prix Franco, ça aura lieu le 22 mai à Harbourfront et les billets sont disponibles en ligne sur le site web de la Forêt de la Lecture. Vous pouvez pas assister en personne? C'est pas grave. Vous pouvez assister aux cérémonies de dévoilement des gagnants en direct de façon virtuelle le 22 mai. Bon, assez placoté, passons au moment que nous attendons tous. Notre invité spécial aujourd'hui est Marc Baudet, auteur de la bande dessinée QG pour Quartier Général, le premier tome de la nouvelle série Le Clan, que vous avez peut-être déjà lu, et qui est en nomination pour le prix Mélaise. Wouhou! Depuis l'adolescence, Marc Baudet a 3 passions: jouer au hockey avec ses amis, jouer de la musique et dessiner des caricatures. En 2002, il devient caricaturiste professionnel au Journal de Montréal et remporte à 2 reprises le prix du meilleur caricaturiste au Canada au concours canadien de journalisme en 2006 et en 2011. Aujourd'hui, il est auteur et BDiste d'une vingtaine d'ouvrages. Il collabore comme caricaturiste à la Presse Plus et il enseigne à l'École nationale de l'humour. Bienvenue, Marc! Hey, bienvenue, bienvenue. Merci Mireille. Quelle présentation. Merci beaucoup. De Hein? rien. Et merci de prendre le temps dans ton horaire super chargé pour venir nous présenter ton livre. On Ah, apprécie vraiment. ben oui, ben oui. Ben merci beaucoup. Puis beau décor hein, en arrière de toi. J'adore ça. Plein de beaux Ah, livres. merci. J'adore. Ben, je vais te céder la parole. On va t'écouter parler de ton métier, de ton livre, de la série Le Clan, parce qu'on adore. Puis, je Mhm. vais revenir après pour te poser quelques questions. Donc, Eh à ben, toi le micro. OK, attends, je vais prendre ton micro que je vois ici à l'écran. J'ai pas de micro, moi. Ah. Eh bien, je suis content de vous voir tout le monde. Merci d'être là. Puis, je suis vraiment, mais vraiment content de vous jaser. Euh, Certainement, vous avez lu ma bande dessinée qui s'appelle Le Clan. Je vous annonce tout de suite quelque chose. Parce que Le Clan, c'est la bande dessinée qui met en vedette mes enfants qui existent pour le vrai dans la vie. Je vais vous raconter les personnages aussi. Mais mes 2 enfants qui s'appellent Raphaël et Alexis, qui aujourd'hui ont 18 et 16 ans, existent dans la vraie vie. Et donc, c'est leur clan à eux, c'est leur groupe d'amis à eux. Puis, tout de suite, je vous dirais que vous aussi, individuellement, chaque personne ici qui écoute, on a tous un clan. Et même, on a plusieurs clans dans notre vie. On a des clans familiales, clans sportifs si on fait un sport, clan social, le clan de nos cousins et cousines. Donc, on fait partie de plusieurs clans, tout le monde. Et le clan, ma BD que vous avez certainement lu, met en vedette Raphaël et Alexis. Raphaël et Alexis sont mes 2 garçons. Et dans le clan QG pour Quartier Général, mon tome 1, tous les personnages que vous allez rencontrer existent aussi dans la vraie vie. Oh oui, ils existent dans la vraie vie. Anna, Léo, Camille, Kimi, Léane sont tous des personnages qui existent. Ils ont les mêmes noms aussi. Le clan se passe à Trois-Pistoles. Trois-Pistoles existe aussi. C'est un village, une ville dans l'est du Québec qui est tout près, qui est directement sur le fleuve Saint-Laurent, donc sur le bord de l'eau. Nous, on a un chalet à Trois-Pistoles et mes 2 garçons, à tous les étés, retrouvent leur clan, leur gang d'amis à la fin juin, quand l'école termine, et on passe 2 mois complets au chalet. Donc, à tous les jours, mes enfants mettent leur sac à dos, leur lunch dans leur sac,
casque de vélo, puis mes enfants et le clan partent en bicyclette, en vélo, en BMX, puis on ne les voit pas de la journée. Donc, le clan existe. Le clan, je les ai vus grandir au fil des ans, puis j'ai commencé à faire des croquis des personnages. Même les plus vieux aussi dans l'histoire. Il y a Polo, il y a Cécile, il y a le père de Anna qui existe aussi. Donc, si vous venez à Trois-Pistoles un jour et vous marchez sur le chemin du Havre, qui est le chemin, la rue des Chalets, vous allez rencontrer les personnages, même au quai à Trois-Pistoles, qui existe aussi pour le vrai. Vous allez rencontrer le clan de mes enfants. Et donc, le clan, ça raconte l'histoire de mes enfants et leurs amis qui, un jour, fouillent dans des débris de bois d'une certaine voisine qu'on croit très méchante, qui a démoli un garage, un cabanon. Et pour se protéger de cette méchante voisine, les enfants décident de faire une cabane dans les arbres. On a tous fait des cabanes dans les arbres, un quartier général pour se cacher du danger. Puis en même temps, dans mon histoire du clan QG pour quartier général, il y a une histoire de bête poilue parce que les enfants trouvent un vieux article de journal, un vieil article de journal qui raconte qu'il y aurait peut-être un loup-gadou, c'est drôle, un loup-garou qui rôde à Trois-Pistoles les soirs de pleine lune en plein été. Donc, comme Mireille vous le dit, moi je suis caricaturiste, donc je m'inspire des gens qui sont alentour de moi. Donc, mes enfants, les amis, mes amis, ma famille, mes parents. Donc, les personnages sont inspirés de gens qui existent. Et l'histoire, dans le fond, est née au début 2020, au début de la pandémie. Hein. On était tous à la maison, cloîtrés, on ne pouvait pas sortir à cause de la pandémie. Et là, je me suis mis à poser des questions à mes enfants. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? À l'été, vous êtes en congé, mais on ne vous voit pas de la journée parce que vous partez avec votre clan. Donc, j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils faisaient, les mauvais coups qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur journée, les activités, tout ça. Puis ils m'ont avoué qu'ils avaient, pour le vrai, construit une cabane dans le bois, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Donc, les parents, les adultes, on ne peut pas visiter la cabane, le QG, on ne sait pas où elle est. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant que ces secrets, là, c'est seulement qu'eux. Et je suis sûr que vous aussi à la maison avez fait ça. On a tous construit une cabane quand on est jeune. Et c'est notre repère, c'est notre refuge secret. Puis on se raconte des peurs, on se raconte des histoires et on s'amuse dans notre quartier général, notre QG, comme le titre le dit si bien. Puis le clan, dans le fond, c'est une série aussi parce que vous avez lu le tome 1. Mais quelques mois après la parution du tome 1, il y a un tome 2 qui est sorti aussi qui s'appelle Ça roule ma poule. Ça roule ma poule, ça veut dire que tout va vite, on court à tous les jours, on n'arrête pas, on est essoufflé. Donc, Ça roule ma poule, qui est le tome 2, avec des poules évidemment. Les poules aussi, on les retrouve dans le tome 1, comme vous vous souvenez. Et il y a un tome 3 aussi qui va sortir au mois de mai 2024, dans quelques mois. Ah non, pas dans quelques... Non, 2024. Et le titre, c'est Le jeu du homard. Certains connaissent peut-être de Squid Game, le jeu du calmar, mais le jeu du homard, c'est moins, c'est moins agressif, c'est moins violent, c'est plus familial et amical comme jeu que je fais jouer aux enfants du clan. Donc, Mireille, ça fait le tour un peu de ma petite présentation du clan. Je suis certain que tu as plein de questions parce que... Oui, oui, oui. Ben, moi, en lisant, parce que j'ai pris le temps de lire le livre, parce que même si c'est pas moi, le lecteur visé, j'adore les livres jeunesse, j'en lis, j'en mange et j'aime beaucoup, beaucoup les BD aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert. Puis c'est drôle parce que petite, je lisais pas des BD, mais Oh, maintenant, en tant qu'adulte, je lis des BD et j'adore ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des mots que je connaissais pas. Et OK. donc, je me disais, planque, c'est quoi planque?
Est-ce que c'est un mot qui vient vraiment de trois pistoles? Qu'est-ce que ça veut dire? Une planque, en fait, c'est comme un repère. C'est comme, Ah! une planque, c'est une cachette. C'est, Donc, une cachette, donc une planque, c'est ben, c'est un peu comme un quartier général oui, secret, c'est ça? exact. Il y a le verbe aussi, Parfait. on va se planquer à tel endroit, on dit ça souvent, tu sais, on va aller se planquer. Tu sais, je sais même pas si c'est français, on faudrait fouiller dans le dictionnaire. Mais ça doit être dans le dictionnaire si ma correctrice de la BD l'a laissé. Ah, ben oui, hein, parce que quand on fait un livre, on ne le fait pas ça tout seul. Tu travailles avec une grosse équipe? Ouais, moi, je fais le scénario, les textes, les dessins, la coloration, l'ancrage, mais en arrière de tout ça, j'ai la voyons, l'éditrice, la correctrice, la graphiste qui va mettre en page pour l'impression. Donc, il y a plusieurs étapes avant la réalisation de la BD. Ça prend un an faire une bande dessinée. Pour moi, là, ça me prend au moins minimum un an pour réaliser tout ça. Juste le dessin, je viens de terminer le tome 3 là, c'est 6 mois presque à temps plein de dessin. Donc, puis mon dernier a 92 pages. C'est énorme, c'est 5 à 6 heures par page. Fait que faites le calcul, c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est au moins 600 heures juste de dessin. Quand tu écris, quand tu entreprends un livre comme ça, parce qu'on sait que tu fais aussi plein d'autres choses, est-ce que tu t'imposes un horaire? Tu dis, Oui, d'accord, oui. de telle heure à telle heure, j'écris puis je travaille sur ce projet-là? Faut être extrêmement discipliné parce que si on prend du retard, parce que nous, dans le monde de l'édition, on appelle ça ben, des deadlines, hein, on a des dates Des butoirs, dates de on a des tombée, ouais. dates de tombée pour remettre notre matériel pour qu'il parte à l'impression. Donc, à tous les jours, j'ai un calendrier, il faut que je calcule à la minute près quasiment le nombre de temps que je vais investir à tous les jours, que je vais passer à travailler dessus. Si je prends du retard certains jours, je suis obligé de faire du temps supplémentaire. J'ai pas le choix parce que pour arriver à livrer à la bonne date, là, tu sais. Donc, parle-nous un peu, bon, là, nous, on connaît mieux le tome 1, Oui. Quartier général. Là, tu as dit qu'il y avait le tome 2, Ça roule ma poule, qui est Mhm. sorti, et un autre qui s'en vient bientôt, qui s'appelle Le Le jeu du jeu, homard, c'est ça? le jeu du homard, ouais. Donc, Ouais. c'est inspiré un peu de Squid Games, mais comme moins. Non, ben, il y a pas de sang. Il n'y a Ouf! personne qui meurt. Il n'y a personne qui meurt, il n'y a pas de sang, c'est pas violent, c'est sympathique, c'est drôle, parce que dans le jeu du homard, les enfants font comme un peu des Olympiades loufoques. C'est des compétitions. C'est une compétition avec des épreuves. Puis ils sont en équipe, les enfants, donc, puis ils accumulent des points, puis à la fin, mais ça termine par le jeu 1, 2, 3 soleil, comme dans la série Squid Game. Mais c'est un 1, 2, 3 soleil qui n'a pas de fusil, bing, bang, pop, puis il n'y a personne qui meurt, là. Donc, c'est juste, c'est sympathique, c'est drôle, là, tu sais. Puis même, et, hey, je vais vous montrer ça. Est-ce que Oh! je l'ai ici? Parce que dans le jeu du homard, il y a un trophée qui est remis à la fin. Là, j'ai pas le visuel de ma couverture finale là, devant que je pourrais vous montrer, mais je suis en train de faire le trophée du jeu. Oh! Je suis en train de le construire, là, donc je suis en train de le mouler. C'est avec du foam là, puis je vais le peinturer, je vais le graver, je vais le sculpter, puis ça va être le vrai trophée du jeu du homard, là, tu sais, avec Oh! la plaque et tout ça. Il va être beau. Ouais. Eh, Euh, quand tu vas dans les écoles, Marc, est-ce oui. que est-ce que tu amènes des dessins? Est-ce que tu fais des caricatures sur place? Comment Quand ça se je vais, déroule? oui, quand je vais dans les écoles, là, écoute, j'adore ça parce que je le dis toujours, parce que quand on fait de la BD, quand on fait du dessin comme que je fais, je passe 95% de mon année dans mon bureau, à la maison, puis je vois personne. Parce que je dessine, puis tu sais, j'ai un travail à livrer. Donc, quand je vais dans les écoles, je suis comme un chien qui sort dehors, il est tout énervé, je vois plein de monde, il y a plein d'enfants, puis des salons du livre, c'est la même chose. Fait que, j'arrête pas de parler 2 secondes. Fait que quand je vais dans les écoles, à ta question, c'est que j'explique comment je crée des personnages, comment je m'inspire des gens autour de moi, comment je construis des personnages. Donc, je montre aux enfants comment on développe un personnage. Ils dessinent avec moi, comment on dessine un personnage, puis comment on fait de la caricature aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour faire une bonne caricature?
Parce que quand on fait de la caricature, je leur dis toujours aux enfants, ça prend une chose. Est-ce que tu sais c'est quoi? Un crayon. Et ça prend oui, au départ. Mais on n'est pas obligé d'être bon en dessin. On n'est pas obligé d'être bon en dessin, il faut être un bon observateur. Parce que si Ah, on observe bien, on est capable de mieux reproduire. Puis quand on fait de la caricature, il faut observer, mais le trait dominant de la personne. Donc, un trait dominant. Comme exemple, je donne toujours l'exemple de Donald Trump. C'est pas un bon exemple, mais un Donald Trump, la chose dominante chez lui, c'est ses cheveux et sa face orange. Donc, quand je dessine Donald Trump, si je réussis à faire ses cheveux, mon travail est fait. les gens vont deviner qui Ben, c'est. ils savent C'est déjà ça? c'est qui. C'est ça, c'est le trait dominant comme toi dans ton cas. Hmm? Ça serait la forme de tes lunettes qui sont Ah vraiment super ah! belles. Hein? C'est pas tout le monde qui a des lunettes comme toi. Elles sont originales. Tu es une créative, toi, on le voit, tu es une artiste. Sont stylées tes lunettes. Donc, Merci. ben oui, mais si j'ai à dessiner ta caricature, Mireille, je dois aller chercher vraiment la forme de tes lunettes. Tu n'as pas des lunettes comme Harry Potter rondes. Tu as tes lunettes à Ah. toi. Fait qu'il faut que j'aille chercher ça. Puis la moitié du travail est fait. Une petite question au sujet du tome 1. Je reviens en arrière un Oui, peu. ben oui, ben oui. Il y a, puis là, je pense pas que je vais vendre la mèche pour personne, là, mais dans le tome 1, il y a un concours de mensonges. Oui, Et je suis là, tu as content. dit que t'écris beaucoup, tu t'inspires beaucoup de la vérité. Est-ce que ça existe vraiment à Trois Pistoles, un concours de mensonges? Oui, Oui! c'est pour le vrai. Est-ce que c'est En fait, vrai? oui, c'est vrai. Mais le concours s'appelle les grandes gueules. C'est le concours des grandes gueules. Donc, c'est des gens qui vont raconter des histoires sur scène. Durant l'été, là, il y a une semaine que c'est la semaine des grandes gueules. Puis, les gens votent pour le meilleur mensonge. Ça existe à Trois Pistoles. Ben, il Donc, faudra, ça fait faudrait que des j'aille années faire que ça un tour. existe. Fait que ça fait des années que ça existe. Fait que les gens racontent des histoires à coucher dehors. Puis moi, je me suis inspiré de ça, puis j'ai appelé ça les grands nez. Comme Pinocchio, Ah, les grands nez. c'est ça, un Donc, mensonge. Avant qu'on se quitte, j'ai deux dernières choses. À chaque oh, fois qu'on fait un mercredi cette année, on a notre petit lutin de la ah, forêt de la lecture et les jeunes participants m'ont envoyé des questions, des fois des questions un petit peu rigolotes. mhm. Et je vais piger là-dedans et je vais te poser la question. Est-ce que tu es prêt pour notre question lutine? Oui, je me concentre. D'accord. D'accord, on y va, on y va. Attends une minute. Ah, ils sont tous pris ensemble. OK, j'en ai une. C'est est-ce que tu pourrais écrire tout un livre sans un ordinateur? Très bonne question. Je l'ai. Maintenant, là, je vous dirais 99% de ce que je fais, tout est numérique maintenant. Mhm. Parce que moi, je travaille maintenant avec un iPad Pro. Donc, je dessine sur du numérique, mais c'est ma main qui dessine, c'est pas l'ordinateur qui crée. Donc, ça serait difficile de revenir en arrière parce que c'est tellement plus facile au niveau de l'organisation, au niveau des corrections, c'est magique, c'est merveilleux. Puis, mon bureau tient dans un iPad. Mon bureau, là, je peux dessiner à la plage, je peux dessiner au centre-ville de Toronto, je peux dessiner partout dans le monde, dans l'avion, n'importe où. C'est mon ordi, mon bureau, c'est mon iPad. Donc, c'est ça qui est pratique. Mais de faire une BD sur papier avec un pinceau, crayon à l'encre, je pourrais le faire. Mais ça me prendrait une éternité. Puis, il faudrait que je traîne mes piles de feuilles comme ça pour dessiner partout. T'sais. Mais ça se ferait. Ça se ferait, oui. Très bonne réponse, merci. Dernière question. Oui. Comment tu t'es senti quand tu as su que tu étais finaliste pour le prix Mélèze de la forêt de la lecture? Je vais vous l'avouer, là. Quand j'ai vu sur mon téléphone, OK? Mon téléphone cellulaire, un numéro inconnu que je ne connaissais pas, puis c'était marqué Toronto. Là, j'ai fait, oh non, pas encore de la publicité. Ça, je l'ai dit à Meredith parce que on reçoit souvent des appels, puis c'est automatisé, donc les compagnies nous appellent pour nous vendre des choses, puis là, je fais, oh non, je réponds pas. J'ai failli ne pas répondre. Finalement, j'ai dit, OK, ben, je réponds. Fait que là, quand elle m'explique, au début, elle parle bonjour, je m'appelle, hein, puis là, je dis, encore une vendeuse. Fait que là, j'écoutais de loin avec mon téléphone. Puis là, finalement, j'ai comme compris que, OK, non, c'est sérieux. Elle a dit mon nom, elle a nommé ma BD Le Clan.
J'ai fait, oh, OK, là, je l'ai vraiment écouté. Puis là, j'ai comme été sous le choc. J'ai comme, hein, sérieux, ma BD en Ontario, dans les écoles françaises, avec des élèves qui vont lire ma BD francophone. J'ai fait, aïe, wow, j'en ai eu pour des jours et des jours à pas y croire. Tu sais, j'étais, wow, aïe, aïe. Puis encore aujourd'hui, je suis comme tout émerveillé de ça. Je suis comme, aïe, aïe, c'est la BD voyage, ma BD voyage, parce que c'est un sujet universel. Et le clan, j'ai expliqué au début tantôt, on est tous des clans. Donc, ça parle aux gens le concept d'être ensemble, de jouer ensemble, puis de s'amuser ensemble. Je suis vraiment, j'ai vraiment été ému, vraiment. Ben, le Mais, clan de la forêt de la lecture ah, apprécie beaucoup que tu aies été avec nous aujourd'hui, merci, Marc. merci beaucoup. Je fais On est partie du vraiment, clan. oui, on est vraiment chanceux d'avoir cette chance-là de te rencontrer à l'écran. Mhm. Et également, je voudrais remercier tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont à leurs écrans et qui sont là pour le programme de la lecture ou qui sont tombés sur la présentation par hasard. Donc, merci d'avoir écouté la présentation. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site web de la Forêt de la lecture où vous trouverez des activités, l'horaire des prochaines rencontres avec les créateurs et aussi plein de nouvelles au sujet du programme. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup, Mireille. revoir. Bye, Merci Marc. pour la lecture. Merci, le lutin. Salut. Bye. Bye bye. Au mois de mai. Bye.